Non, je ne parle pas des musulmans, vous d'abord. Non, je ne parle pas des musulmans, vous. Dieu vous a créé pourquoi vous? Je dis, moi je ne sais pas. Donc vous ne savez pas le but de votre existence. Je ne sais pas. Donc vous êtes sur terre là, zéro quoi. Je me réalise en fonction des circonstances de donc, la vie. Écoute-moi bien. Non, en fait, c'est... Écoute bien. C'est là c'est bon d'être musulman. Le musulman, il sait d'où il est venu. Il sait ce qu'il est venu faire. Il sait là où il va et il sait ce qu'il attend. C'est pas possible. Ah, c'est possible chez vous. C'est pas possible. C'est possible chez vous. C'est pour cela que vous dites que quand on se comporte bien, on va au paradis. Quand on se comporte mal, on va à l'enfer. Pourtant, sur la même terre là, tu vis des souffrances. Tu perds des gens que tu aimes. Tu as des gens qui sont malades. Souvent tu as mal, tu pleures. Ça, c'est pas ton enfer. Hein. Mais tu vas te comporter bien pour aller dans un autre endroit où il y a un paradis. Donc le fait que c'est le problème est où maintenant? Le problème c'est quoi? Dans votre livre, il a écrit que quiconque ne croit ni à Allah et à son messager. C'est-à-dire, quelqu'un peut croire en Dieu, mais ne croit pas à son messager. Automatiquement, ça fait de lui quelqu'un qui va brûler en enfer. Ah. Ça, c'est une première question. La seconde question, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut pas encore une question. Vous avez dit quelque chose. Vous n'avez pas encore posé la question. Eh bien, c'est la question qui va venir maintenant. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que quoi? Malgré qu'on peut bien vivre dans la société, en vivre en parfaite harmonie, en amour, et puis ne pas être musulman, dès que tu meurs, ton livre le conduit directement en enfer. Et le problème, c'est où? Le problème, c'est quoi? Un Dieu qui est amour, qui nous a créé, qui est au-dessus de tout, ne peut pas dire si j'ai le pardon d'un livre sec. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'islam est l'une des religions qui se prévaut d'être légitime sur toutes les religions du monde entier. Est-ce que vous comprenez? Donc quand un peuple se dit, le peuple est l'une des meilleures communautés, ça va des guerres. Comme les juifs qui disent qu'ils sont les peuples élus, ça va des guerres. Voilà les guerres qui sont là depuis en Palestine là-bas. Donc voilà, donc le problème c'est quoi? L'islam, le peuple, l'islam là, c'est une religion envoyée pour les Arabes dans un contexte donné, est-ce que vous comprenez, qui n'existe plus en ce moment-là. Vous avez fini. Voilà. Qui vous a créé? C'est Wendy. Hein? C'est Wendy. Wendy. Ouais. C'est Wendy qui vous a créé. Wendy là c'est qui? Si on veut partir, si on veut le transformer en français, elle dit il s'appelle Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Et vous avez dit où s'appelle Wendy? Qui vous a dit ça où? J'ai dit ça mon peuple. À mes ancêtres. C'est où? Mon peuple là, il se trouve au Burkina Faso. La preuve. La preuve. Dans ma langue, Mouré. Non, moi je parle pas. On dit la vérité là. Elle a trois caractéristiques. D'accord? La vérité doit être objective. La vérité doit être cohérente. Ça doit être cohérent. Ce qu'on te dit là, ça doit être clair. Et la vérité doit être vérifiable. S'il n'y a pas ces trois caractéristiques là, on ne peut pas retenir une chose comme étant une vérité. D'accord? Ici on parle d'une croyance. D'accord? Ensuite, vous dites que votre Dieu s'appelle One Day. Maintenant, il faudrait vous prouver ça. Dans votre langue, non? De te prouver ça, c'est vérifiable, non? Voilà. C'est l'une des trois caractéristiques de la preuve là. En langue mourée, on l'appelle Wendy. Non, je ne parle pas de langue. Voilà. Vous nous donnez une preuve. C'est pas une preuve. La langue, c'est pas une preuve pour toi. Non, ça, c'est une preuve verbale. C'est pas une preuve. Attends. Moi, je veux une preuve écrite. Non. Tout ce qui est écrit est vrai. Est-ce que c'est tout ce qui est écrit est vrai? Non, il y a le livre de Spider-Man. J'essaie de dire que ce qui est écrit est vrai. Mais pour vous, là, c'est où? Dans ma tradition à moi, dans ma langue à moi, il s'appelle Wendy, la langue morée. Qui vous a dit ça? Mais ça, c'est. Qui vous a dit ça? Oui. Qui vous a dit ça où? Dans ma langue morée, dans ma tradition, il s'appelle Wendy. C'est tout. On n'a pas besoin d'un livre pour savoir comment il s'appelle. Pourquoi ce que vous dites est vrai? Ah, voilà, une très bonne question. Voilà pourquoi moi je ne dis pas que si toi tu crois pas ma tradition, tu vas en enfer. Parce que si tout le monde doit croire en pour lui dire à l'autre qu'il va en enfer, ça crée des guerres. Qu'est-ce que vous dites c'est vrai? Bon, qu'est-ce que toi tu dis c'est vrai aussi? Parce que moi je peux te montrer. Toi tu peux me montrer des livres, non? Voilà pourquoi moi je te dis que c'est pas tout ce qui est écrit là qui est la vérité. Parce que les juifs disent c'est la vérité. Je suis d'accord. Attends. On va aller doucement. Les juifs disent sont dans la vérité. On ne parle pas de juifs. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Maintenant moi dans ma tradition là, moi me dit que Wendy là, et que qu'est-ce qui prouve que c'est vrai pour toi? Dans ma tradition à moi, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ma tradition. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Parce qu'elle est juste, elle est vraie. Parce que pourquoi? Ça m'a permis de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec tous les peuples. Donc non, on ne vit pas en parfaite harmonie. Jamais. Oui, jamais. Parce que ton livre dit, quiconque ne croit ni à Allah et à son messager, périra par le feu de l'enfer. C'est ce qui est le djihadisme. D'accord, c'est bon. Maintenant, je viens. Dans votre croyance là, parce que là, il s'appelle One Day, c'est ça? C'est pas une croyance. Donc il n'y a pas de croyance chez vous? Non, c'est une spiritualité. Spiritualité. Voilà, c'est une spiritualité. Maintenant, on a quitté où? Quel est le but de notre création? Le but de notre création.
C'est ça qu'on cherche à savoir depuis des milliers d'années. Donc depuis que Oui. tes en Ils m'ont dit, le peu qu'ils m'ont dit là, et puis moi je viens compléter dessus là, c'est que toi et moi là, en vivant en parfaite harmonie c'est pas avec ça, la il y a nature. demandé d'abord. Il y a tes ancêtres là. Ils t'ont dit Dieu les a créés, c'est pourquoi. Dieu nous a créés là. C'est pourquoi. Ce qu'ils m'ont dit là, de comprendre mon ami, de le prendre comme mon frère, est-ce que tu me comprends? Si je n'ai pas de lui donner, est-ce que tu me comprends? De faire le partage, puis de comprendre, parce que lui et moi, on peut ne pas avoir les mêmes pensées. Mais c'est se mettre au-dessus pour que toi et moi on puisse se comprendre. Donc c'est pour ça que Dieu t'a créé. Merci là-bas. Donc pour que tu comprennes ton ami. Voilà. Et il n'y a plus de guerre. Maintenant moi, je vais te poser une question maintenant. Selon toi, quel est le but pour nous sur cette terre-là? Quel but? Notre but. Le but de notre création. C'est celui qui nous a créés. C'est pas moi, c'est pas ancêtre. Il faut écouter bon mon frère. Celui qui nous a créés, c'est lui qui nous dit ce pourquoi il nous a créés. Ancêtre, c'est pas lui qui t'a créé. Est-ce que moi il t'a dit Faut écouter. Ancêtre là, c'est pas lui qui t'a créé. Donc il ne peut pas te dire le but de ta création alors que lui-même il a été créé. Donc celui qui est mieux placé là, c'est celui qui t'a créé qui doit te dire ce pourquoi il t'a créé. D'accord? Faut écouter. Nous, notre Seigneur, Faut écouter. il nous a dit dans le Coran, dans la sourate 51, au verset 56, écoute, je n'ai créé les djinns, pas seulement les hommes, les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et selon la Bible également dans Jean 4, verset 23, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Tout ce que Dieu veut là, c'est qu'on l'adore. Maintenant, l'adoration de l'éternel Dieu passe maintenant par deux sens. Il y a l'adoration dans le sens vertical, notre relation, nous, créateurs et créatures. Et ensuite, l'adoration dans le sens horizontal, qui est la volonté que Dieu voudrait qu'on manifeste par rapport aux autres créatures qui sont sur terre. Les autres créatures qui sont sur terre, l'éternel veut qu'on l'adore en respectant toutes les autres créatures qui sont sur terre, en se comportant bien envers eux. Tout ce que tu as dit là, c'est dans le Coran, dans la sourate 4, verset 36. On est en train de développer. Oui. En respectant les autres. Maintenant, C'est ça, non? Attends, il va finir. Elle a dit quoi dans la sourate 4? Il va finir. Il faut finir. Dans la sourate 4, verset 36, elle a dit quoi? Écoutez. Et marqué de la bonté. Écoutez. Allez-y. Dans la sourate 4, verset 36, elle a dit et marqué de la bonté envers vos pères et mères, vos voisins proches, voisins lointains, le collègue de travail. Ouais. Tous ces gens-là, elle a dit de marquer de la bonté envers eux. Marquer de la bonté, là, est-ce que ça veut dire de manquer de respect à ton voisin? Le prophète Mohammed, Père de Dieu sur lui, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il a dit que l'ange Gabriel n'a cessé de lui recommander les droits que le voisin a sur lui, au point où il a même cru que le voisin avait un droit sur son héritage. Tellement l'ange lui dit, ton voisin. Au point où il a cru que le voisin, là, s'il meurt, il devait donner une part d'héritage à son voisin. Takbir! Donc, tout ce que vous dites là, l'islam n'est pas comme ça. Si l'islam disait de tuer ou bien tout ce que vous dites, le djihadisme, toi et moi là, on ne serait pas debout là. Faut écouter. il a donné un verset. Non, faut. Il va finir, puis tu le donnes. Tout ce que tu vas apporter, combattre, Dieu qui ne pourra pas, on t'a combattu. Combattre là, en plus, c'est pas ça. Est-ce que moi Toi et moi, on est en train de combattre. Attends, je viens. Toi, moi, on est en train de combattre. Voilà, donc ce que je dis, combat là, ce n'est pas se frapper. C'est pas se frapper seulement. Voilà, donc c'est fini. Combat, c'est pas se frapper, mais le mot combattre là, ça se sort sur plusieurs formes. Parce que les djihadistes viennent combattre sur le sentier d'Allah. Parce que ça vient combattre tous ceux qui ne connaissent rien. Laisse-moi parler. Quand tu as parlé, laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Écoute-moi. Tu as de toi un kémite qui est fier, qui a la connaissance comme toi. Mais toi, ta seule connaissance, c'est dans le Coran. Si on arrête le Coran là, tu n'as plus rien comme connaissance. Mais moi, je vais t'enseigner, non seulement de ton Coran, et puis encore dans. Non, je dis pas non. Quand tu parlais, tu as parlé plus de 2 minutes, je t'ai pas intéressé. Oui, ce que je veux te dire. Il va finir. Attends, en fait, écoute-moi. Tout ce que tu apprends, djihadisme. Djihadisme veut dire quoi? C'est surtout. Toi qui parlais. Non, djihad veut dire quoi? Là, il va continuer. Quand vous parlez dans les définitions, on va pas non, on va pas. Si tu ne connais pas un mot, tu as maintenant, djihadisme veut dire quoi? Le djihad là, il y a plusieurs fonctions, plusieurs facettes. Ça dit quoi? Voilà, djihad là, tu fais le djihad comme ça. Non. Tu fais le djihad comme ça. Le djihad là, c'est la promotion de l'islam. Oui, c'est la promotion de l'islam. Dis, c'est la promotion de l'islam. C'est la promotion de l'islam. Attends. Tu m'as posé une question, laisse-moi développer. C'est pourquoi c'est la promotion de l'islam. C'est-à-dire que quoi? Vous sortez, expliquez à vos frères qui ne sont pas musulmans de revenir à l'islam, car c'est cette religion-là qui est exclusivement la vérité. Ça, c'est le djihad que tu as fait faire ici. Il y a d'autres façons, d'autres personnes qui pensent que le djihad aussi, c'est prendre le couteau ou bien l'épée ou bien le fusil d'imposer aux autres.
c'est surtout dans le Coran. Voilà pourquoi dans ce Coran on dit combattez tous ceux et celles qui ne croient ni à Allah et à son messager. Tu peux croire en Dieu, il s'en fout de ça, mais il faut croire à son prophète. Voilà là le problème. Attends, le prophète là, il vient de qui? Il est issu de quel peuple? D'un peuple arabe. Bon, moi, toi tu dis que moi Allah m'a créé, je ne comprends pas l'arabe. Automatiquement, il fait comment? Il ne comprend pas l'arabe, il fait comment? Donc voilà pourquoi son nom existe dans toutes les langues africaines. Maintenant pour terminer, moi je vais te demander aujourd'hui là, il faut me donner, est-ce que tu me comprends? La shahada, telle que vous dites aux gens de réciter pour devenir musulmans là, dis-moi ça et puis sors-moi ça dans le Coran, c'est un défi, moi il faut te lancer. Attends, il faut écouter. Est-ce qu'il te montre ça? Vous avez écouté? Tout le monde est témoin. Si on lui montre la shahada, il devient musulman. Shahada là, ça dit quoi? C'est la profession de pas devenir musulman. Et la profession là, il y a quoi et quoi dedans? Donne-moi, il dit d'abord. Il a dit, tu es musulman. J'ai dit, voilà ce que j'ai dit. Il a dit la profession de foi qu'il faut réciter aux gens partout en Côte d'Ivoire ici là. Lui et son groupe là, non pas dans le monde, partout en Côte d'Ivoire ici là. Il n'a pas me sorti ça le verset tel qu'elle est récitée à Yopougon là. On va voir si c'est dans le Coran. Maintenant ici je te montre. Et tu es musulman devant tout le monde, non? D'accord, ok. D'accord, maintenant on va faire simple. Dans la shahada, là on dit quoi? Récite-moi la shahada. Non, mais faut répondre. Il n'a qu'à me demander, il n'a qu'à donner ça. Merci. En fait là, il pense que tu vas te montrer. Non, mais montre-moi même directement. Tu ne peux pas parler du tout. Faut pas tourner autour du pot. Si tu as affaire avec quelqu'un qui est censé, qui réfléchit. Moi, il a posé une question. Je lui ai posé une question qui n'a pas sorti le verset. Si moi, il dit tout le soir là, Allah, dis-moi au prophète, sur le prophète Mohamed, il va me sortir le verset. Calme-toi. D'accord? Il faut respirer un peu. Je respire, c'est comme ça. Non, on n'est pas. Donne-lui de l'eau, va boire. Tiens, c'est bon. Je dis, la shahada, sois honnête. qu'est-ce qu'on récite dedans? C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Réponds à ma question. Shahada, qu'est-ce qu'on répond dedans d'abord? On répond pas à une question. On répond pas de question par une question. Réponds à une mythe. Mais il te met au défi. Tout le monde te regarde. Je dis, à votre prédicateur là, la shahada telle que récitée, que vous récitez là, il n'a pas me sorti ce verset dans le Coran. Arrêtez de blaguer les gens. Attends. Tu es en face de quelqu'un qui réfléchit là. Donc, avec toute bouche que tu fais là, une question. Shahada, là, qu'est-ce qu'on dit dedans? Tu es incapable de dire. Depuis, ça fait 2 minutes, tu tournes. Qu'est-ce qu'on dit dans Shahada là? Ça fait 2 minutes, hein. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit, on répond pas une question par une question. On ne répond pas une question par une question. Non. On ne répond pas. Lui peut rien m'amener à quelque part. Il n'a pas me répondre à ma question. Mais ne parle pas à quoi? Il n'a pas me répondre à ma question. Les techniques de discussion là, tout dans la tête. Il a posé une question. Voici le prédicateur qui est là, qui me répond. C'est votre chef qui est ici. Il a quitté au Bénin. Il a quitté au Bénin. Il a quitté au Bénin. La vidéo. Il a quitté. Pas là, ça n'a pas de ça vous privé à quoi? C'est une autre. Il n'est pas de répondre. Il a quitté tant. Mais pourquoi il se fâche? Mais il est quitté au Bénin. C'est quoi? Arrête de parler. C'est la question qui fait trembler tout le monde. C'est bon. Moi je suis concentré en fait. Moi je suis concentré. On n'a qu'à montrer ici. Ok. La shahada, il y a 2 éléments dans la shahada. D'accord? Faut écouter. Le fait de reconnaître qu'il y a nulle divinité en dehors d'Allah. Et ensuite, Muhammad est son messager. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Point de divinité en dehors d'Allah. Et deuxième élément, Muhammad est son messager. Est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, nous on quitte ici en même temps. C'est tout. Est-ce que tu es d'accord? Comment réciter la shahada là? Attends, tu es d'accord ou pas? Récite-moi la shahada là. Bon, c'est fini. Par exemple, tu dis tout ce qui est écrit. Mon ami. Récite-moi la shahada là. Non, on s'en va. Je pense qu'il faut répondre d'abord. Ce que vous dites. Il a posé une question. Il a dit, il n'a qu'à me donner. Il a dit le Coran là. Le Coran est venu, c'est un livre clair pour les droits d'intelligence. En dehors du Coran, il n'y a aucune vérité. Mais cette vérité-là, il faut que ça se manifeste dans le Coran. Mais si c'est en dehors du Coran, tu me poses la shahada. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, d'abord. Moi, je dis somme la sourate. Il n'y a pas de question. D'accord d'abord. Mais là, tu m'as répondu la même question. J'ai dit, écoute-moi Faisal. Il a donné Faisal, moi, je te connais sur le On va progresser. On va progresser. Maintenant, une deuxième. Pourquoi il n'arrive pas à répondre? Maintenant, une deuxième. Il n'arrive pas à répondre. Maintenant, une deuxième question, c'est quoi? Non, attends, on va pas aller en besogne. Bon, là, c'est bon, on continue. Pardon, il faut lui dire de répondre pas oui ou non. Non. Pourquoi là, il ne doit pas m'imposer. Le Coran n'a qu'à parler, le Coran n'a qu'à parler ici d'abord. Le Coran, c'est un livre qui est vrai, d'après eux-mêmes. Surat 2,
verset 257, Allah dit quoi? Folie. Surah 2, verset 257, folie. Allah, frère, il est musulman. Surah 2, verset Une question 257. de réponse. Il faut dire oui ou non, il ne peut pas. Il peut pas Surah répondre. 2, verset 257. Attends, toi tu veux pas dire oui ou non? Faut lire la sourate là. On partit. Lis la sourate là. On y va dire oui ou non, tu veux pas dire oui ou non? dit Surah 2, verset 256. Ah bon? Donc tu fais honte, hein? Verset Tu 256. fais honte à tous les... Allah, point de divinité à part lui. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça dit quoi? Ça c'est quand tu dois. C'est pas la charia qu'elle a. Alors, C'est là, non? c'est fini? Faut devenir musulman. Voilà. Donc j'arrête dans le Coran. Voilà. Donc, Mais là, pourquoi vous dites? Pourquoi il vient? Devenez musulman en même J'arrête temps. dans le Coran. Soulève d'abord. Je dis, j'arrête dans le Regarde ma Coran. condition. Regarde ma condition. Regarde ma. Attends. Ça vient, les gars même... Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu Ça, c'est à quoi? ce que moi j'ai dit là. Ça, c'est Il Sharia. a dit il n'a qu'à sortir la sourate telle qu'elle récitait à Yokouma qu'il faut pour que les gens deviennent musulmans. Je reconnais qu'il y a un seul Dieu. Et que Mohamed est son prophète. Il est en train de changer le sujet maintenant. Et que Mohamed est son prophète. La charia telle qu'elle récitait. C'est ce qu'il faut réciter aux gens. C'est pourquoi je l'ai Je demandé. reconnais qu'il y a un seul. Laisse-la parler maintenant. Voici la charia telle qu'ils disent aux gens. Je reconnais On dit pas aux gens. qu'il y a une. Je reconnais qu'il y a un seul. Une unique divinité. Il s'appelle comment? Et il s'appelle Allah selon le Coran. Et que ce que vous dites pour rester la charia pour que moi devienne musulman. Et que Mohamed est son messager. C'est pas de cette sourate là. C'est bon, c'est bon. Donc, on a dit Ça c'est du rajout. Allah a dit quiconque qui rajoute quelque chose de son livre là doit périr. Il a ajouté Mohamed. Bah, faut écouter Est-ce que la ça. charia- Attends. Faut écouter. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec la première partie? Et après il y a deux parties. Tout à l'heure, Il a fait écouter l'enseignement. Jamais t'as pas dit ça. Donc, j'arrête. Jamais dit que jamais c'est deux. Ah, Dans le Coran. Il a dit. Voilà. non, tout à l'heure, J'ai dit. Au fait, tu es Faut dire. Faut écoute-moi bien. Tu Non, tu parles C'est à un pas collègue. le non. Tu parles à un Vous collègue. pensez que le Tu monsieur es pas un collègue. J'ai dit. non, c'est la vérité qui est comme J'ai dit. Non, on est calme. Oui. Moi, la Il caméra. y a comment tu transpires? Mais il est transmis par Tout un ce que tu chaud. dis là, il comprend Mais pas. pourquoi lui Moi je transpire? lui dis. Moi je lui dis. La sourate là. La sourate qui me sort ça. laisser La sourate shahada d'abord. qu'il me dit, il fait rester aux gens là. C'est pourquoi je Il l'ai me fait demandé, sortir. Shahada, il y a combien de choses qu'on dit dedans? Si tu ne connais pas ça, ne peut pas aller. Toi-même, tu as dit tout à l'heure, il y a deux choses. On reconnaît, Moi il y il y a a... des choses. Donc, Shahada, C'est c'est vous qui dites deux choses à la fois. quoi? Donc, ça fait deux éléments. Ouais, non. Mais après ces deux éléments, c'est tout pas. Cette sourate que tu viens me donner là. C'est ça, il dit, Cette sourate que tu viens me donner là. reconnais qu'il y a deux Cette éléments sourate, je d'abord? viens. Moi je ne le reconnais pas. Je Non, il y reconnais a pas un seul deux élément dans cette. Ça révélé que quoi? Ça révélé seulement qu'il faut reconnaître qu'il y a un seul et unique Dieu qui s'appelle Allah selon le Coran. Et quand vous venez ajouter et que Mohamed est son prophète, ça devient maintenant idolâtrie. Vous idolâtrez un homme. Selon le Coran, Mohamed Ouais, est mais ça le veut prophète d'Allah. vous dites, ça devient maintenant idolâtrie. Faut écouter maintenant, faut écouter. À faire comprendre, ça veut dire quoi? Quand un élève et puis son professeur, le professeur demande à l'élève, ou bien l'élève demande à son professeur, la fornication c'est quoi par exemple? Maintenant, le professeur veut expliquer la fornication et puis il commence par l'adultère. Il dit l'adultère chez toi c'est quoi? L'élève connaît l'adultère et puis il dit c'est quand quelqu'un qui est marié couche avec un homme marié. Il sait ça déjà. Maintenant à part ça, il te dit il y a quoi d'autre à part cela? Il dit si les deux ne sont pas mariés, ça devient quoi? L'élève comprend automatiquement que le professeur veut lui parler de la fornication. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre. T'as dit à Shahada. Shahada, c'est un mot arabe. C'est comme un titre. L'attestation. Tu vois un peu, l'attestation. Maintenant, l'attestation là-dedans, il se trouve deux choses. Attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et Mohamed est son messager. Ça, c'est ton bien, comme toi. Il va finir, il va t'enseigner. Il y a deux choses. Attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Il a donné la sourate 2, verset 255. Et le commencement même clôt le débat. Il n'y a pas point de divinité à part. Maintenant, il veut te montrer la deuxième partie. Tu refuses. C'est pas au même Maintenant, endroit. je viens. Mais moi, maintenant, écoute-moi bien. est-ce que les deux, ça Je viens. existe? Je suis parfaitement d'accord avec ton développement. Lui, c'est son développement personnel. J'ai le droit de le réfuter. Quoi personnel? Voilà, maintenant. Allah dit, je viens. Le mot shahada, je veux savoir. Le C'est mot chez vous, il y a un shahada. levé là-bas. C'est chez vous, il y a un levé là-bas. Voilà, maintenant, nous on peut C'est chez vous, il y a un levé expliquer là. shahada. Maintenant là. Mais laisse-moi bien. La définition. Non, il a parlé, c'est moi qui dois parler maintenant. Kaba, laisse-moi parler. On t'écoute. Mais Voilà un verset qui est pas sur la clair. défensive quoi. Voilà un verset où Allah s'assout d'aucun débat. Est-ce que tu me comprends? Ça s'assout d'aucun débat. Allah est clair là-bas. Quiconque ne croit ni en Allah et à son messager périra par le feu de l'enfer. Nous on sait que
Si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer directement. Allah dit ça. Allah dit ça dans son Coran. Voilà un verset qui est clair et net. Maintenant, moi, je veux ce genre de verset-là où Allah dit clairement dans cette sourate-là que je reconnais, à part moi, il n'y a pas un seul Dieu. Est-ce que tu me comprends? Et que Mohammed là est mon prophète. Voici ce que moi je demande. Maintenant, si toi maintenant, Dieu me dit, Dieu me fait une explication, quand on doit dire ça ici, et puis aller prendre un autre verset, venir coller, ça là, c'est ton appréciation. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, tu écoutes. Voilà. Maintenant, dans les deux en même temps. Dans les deux. Voilà, faut plus le poser de question. Faut plus le poser de question. Il refuse de répondre. Faut développer, voilà. Faut plus le. Les gars, attendez, il a fini. Vas-y. Pardon? Ok, attends, fini. Attends, comme ils sont en train de. En fait, c'est pas de quoi on parle d'abord. Pardon, attends, fini. Sinon, ça c'est un développement. Fais ça. En fait, le Coran, Allah dit quoi? Le Coran là. Non, comme il y a quelqu'un de s'adresse aux intelligents. Faut écouter, pardon. Le Coran là, c'est pas Mamadou Ibn Ita. Tu comprends? Le Coran là, c'est pas livre d'histoire géographique. D'accord? Allah s'adresse aux intelligents. D'accord? Ce n'est pas que Allah a dit voici comment faire pour devenir musulman. Ce n'est pas un test narratif. Tu comprends? Donc Allah nous amène à comprendre. Quand tu dis les deux éléments, la shahada, attester, il n'y a pas de divinité en dehors de là, et attester que Muhammad est son messager. Ça, c'est ça qui était où. Si c'est qu'on n'arrive pas à te prouver là dans le Coran, tu peux te mettre à t'affoler. Mais on est prêt à te montrer dans les deux. Tout à l'heure, j'ai montré la première partie, attester qu'il n'y a pas une autre divinité en dehors d'Allah. Maintenant, je te montre la deuxième partie où on atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est fini. Faut écouter. Surah 63. Nous, Surah 63, verset 1er. Nous attestons que tu es certain le messager d'Allah. Nashhadu innaka la rasulullah. Allahu Akbar. Donc, première partie, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Deuxième partie, Muhammad est le messager d'Allah. C'est fini. Tu as attesté. C'est ce qu'il veut te De l'homme musulman, frère. C'est ce que tu as dit. C'est fini. Ça là, je viens. Comme toi. C'est pas. Attends, il va finir. Laisse-moi finir. Il a dit c'est fini. Bon, tu as dit si tu montres ça, tu as devenu musulman. C'est pas la shahada que réciter. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, tu vas prendre un autre verset, tu vas coller un autre. Bon, c'est quoi? Ça là, c'est ton développement à toi. Le verset dit quoi? C'est ton développement à toi. Le verset dit Parce que le Coran est clair, comme tu as dit que le Coran c'est pour le point d'intelligence. Cette shahada, elle existe nulle part dans le Coran. Parce qu'il te dit pourquoi? Parce que quand tu parles de shahada, elle a dit clairement dans son livre, j'atteste. Bon, avant de partir d'abord. Chez toi. Avant de laisser partir. Voilà, calme. Il faut comprendre des choses. On dit discuter de la meilleure façon. Elle a même vous dit ça dans le livre. Donc ne vous fâchez pas. Elle a même savait que en nous créant là, on sera tous différents. Est-ce que vous comprenez? Voilà, pourquoi il y a plus de déplacement pour que toi et moi on discute. Tout en sachant qu'il y a plusieurs religions. Mais nous on a décidé d'être kémites. Maintenant, moi je vais te poser une question maintenant. Je veux savoir, dans les pays islamiques là, pourquoi on lapide les gens? On lapide l'adultère. Pourquoi on lapide les gens? C'est un droit d'Allah. Sans montrer le Coran, il devient musulman. Ça fait deuxième truc. Il c'est une loi comme toi. Comment ça toi? Sans-moi ça dans le Coran. Tu dis pas c'est une loi dans la lapidation. Sans-moi ça dans le Coran. Il devient musulman tout le temps. La première promesse n'a pas tenu à Voilà. Première promesse La lapidation là, Faisal, sans-moi ça dans le Coran. C'est une loi dans Allah. On n'a pas me sorti dans le Coran. Où elle a dit de lapider. Tu ne vas pas accepter encore. Il n'a pas me sorti ça dans le Coran. Est-ce que tu vas accepter? Il va accepter. La première fois, on t'a monté la shahada. Est-ce que tu as accepté? Faisal, voilà Faisal ici. Faisal n'a pas me répondre. Tout le monde le regarde. Il n'a pas me sorti. Où elle a dit dans son Coran de lapider, il n'a pas me sorti le verset. Mais l'autre là, tu as demandé à ce qu'on te prouve que la shahada est dans le Coran. C'est le musulman. Il t'a montré, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Faisal a dit ici. Tu n'es pas honnête. Attends. Moi, il te pose une question. Il te pose une question. Attends, les gars, il te pose une question. Faut m'écouter. Il te pose une question. Tu as dit, si tu te montres la shahada, écoute, il faut écouter. Mais écoute-moi. Tu as dit, si tu te montres la shahada, tu n'as pas dit si tu te montres deux parties ou une partie. Tu as dit, si tu te montres shahada. Maintenant, c'est qu'il te pose une question. Il t'a montré shahada, oui ou non? Il m'a pas montré shahada. C'est qui t'a montré, c'est quoi? Tel qu'elle récitait à la Tarassoula 256 là. Quand on dit pas demi, la shahada dit quoi là-bas? C'est qui t'a montré, c'est quoi? La shahada dit qu'il reconnaît qu'Allah voilà. est seul. Il ne faut pas l'associer à quelque chose. Hein? Ça c'est ce qu'elle a. Maintenant il va prendre un autre verset de l'autre côté, venir coller. Ça veut dire quoi? Lui. Mais ça veut dire quoi? Ça c'est le verset veut dire quoi? Deuxième verset veut dire quoi? Mais moi je lui dis,
Je lui dis, il n'a pas de sortir le tu n'es pas honnête, nous on te laisse. Non, non. Non, tu n'es pas honnête. Non, Non, parce tu que, n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. parce que quoi? Parce que l'islam est venu uniquement pour les Arabes. Et c'est une religion arabe. Parce que vous faites à plus de l'islam que la sunna du prophète que la tradition arabe. L'islam est venu pour les Je n'ai envoyé, comment avec mon prophète avec la langue de son peuple. Tu me comprends? C'est ça qui est pour les Arabes. C'est pour les Arabes. Moi, si mon peuple ne comprend pas arabe, je fais comment? Voilà. Il faut respirer. Je respire bien. Je respire bien. Qui me respire? Voilà. Tu peux poser une question. Oui, il faut poser une question. D'ailleurs, le problème avec vous là. Nous. Normalement, on ne doit même pas musulman, il ne doit pas échanger avec vous. Tu sais pourquoi? Allah te dit ça fait du de la même façon. Non, il parle de ceux qui ont les écritures. Les gens qui vivent les chrétiens et les juifs. Il a dit, toi tu es juif. C'est pas juif. Ah non, on ne doit pas discuter. Les djihadistes ont raison de combattre les juifs. Les djihadistes ont raison. Mais toi, tu dis ça, tu as vu ça. Voilà, il dit qu'Allah nous dit de ne pas causer avec ceux qui ne sont pas juifs ni chrétiens, tout en sachant qu'il y a plusieurs religions. Laissez-moi finir de parler. Il faut respirer. Je te dis, normalement, on ne doit pas échanger avec vous. Tu sais pourquoi? Parce que tu me tiens sur rien. Écoute maintenant. Tu me tiens sur rien. Tout d'argent, non, mes ancêtres, à part ancêtre, donne la preuve, tu tiens sur quoi? Moi, ma vie, je viens de. Et c'est une preuve. Parce qu'il y a pas de tangible là. Je respire, je vis là. C'est une preuve que mes ancêtres ont existé. Voilà, écoutez la question. Écoutez la question. Donne le nom de ton premier ancêtre. Selon mon histoire. Comme toi. Voilà pourquoi on dit qu'il faut apprendre ton histoire et non l'histoire des autres. Selon mon histoire, moi aussi, que je parle la langue morée, mon premier ancêtre s'appelle Rialé. Voilà, mon premier s'appelle Rialé et sa femme s'appelle Yenenga. Je viens des deux parties. C'est qui son père? Son père. Son père à elle. Son père à elle. Là, maintenant, il faut remonter l'histoire. Ah, bah, tu n'as pas là, maintenant, il est ton premier ancêtre. Je viens. Moi, mon premier ancêtre, c'est ma tradition. Ce qu'il lui a dit. Mais il m'a dit, maintenant, elle est son père. Oui, oui. Là, c'est pour. Je viens, c'est pour aller chercher encore. Voilà. Va chercher. Va chercher. Va chercher. Va chercher. C'est une preuve. Maintenant, moi, il te repose maintenant une question à toi. Va chercher. Hein. Non, ton ancêtre. Maintenant, moi. Attends. Ton ancêtre, il a répondu à la question. Il t'a dit le père de ton ancêtre. On doit à chercher maintenant. Tu connais pas ça. Non, merci. C'est ça. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Merci Faisal, merci. Ouais. Si, il a venu. C'est pas vrai. Un chaos technique. Quelle lapidation. Ouais, je suis fan. C'est ça, je coupe le direct.